Dis donc. Si tu te balades comme ça dans une belle forêt, chez nous, en Afrique, quelqu'un va venir te dire que c'est son terrain. Vous n'êtes pas fatigué des terrains? Donc bonjour, c'est samedi. Moi je suis heureux, on lit. Faut toujours avoir un petit livre en main. Et puis ne pas vouloir en finir avec la vie. Donc bonsoir à vous tous. C'est le guide Mpépé. Mpépé, c'est paix déjà, c'est la forêt, c'est le mbok là que vous voyez. Hein. C'est atemporel, hein. C'est spatio-temporel. C'est spatio-atemporel. Ça veut dire partout où on est, on a les mêmes éléments de la nature. C'est ça le mbok. Et là, il y a la réincarnation des esprits. Il y a les forces qui se croisent, qui se tutoient, qui se frôlent. Regardez comment les arbres cherchent la vie. Tout le monde cherche la vie. Hein. Ah, ces arbres, s'ils n'étaient pas comme ça, au départ, c'est des bouts de trucs comme ça. Et puis, chacun cherche le soleil. Hein. Nous tous, on veut briller. Voilà. Et qu'est-ce qui nous donne la grandeur? C'est le soleil. Donc, les branches, les arbres se lèvent pour aller tuer les autres. Hein. On écrase tout le monde. Et c'est le règne animal, végétal et humain. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être dans la forêt pour comprendre ce que c'est que la vie. Il faut regarder les plantes. Les plantes nous parlent, les plantes ont un discours. Les arbres ont un discours. Il y a une philosophie de la nature qui inspire les humains. C'est pour ça que la technologie aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Tout ce qu'on fait là aujourd'hui, les voitures, les soucoupes, les avions, ça vient de la nature. Il faut la contempler. Il faut venir méditer là. Il faut apprendre de la forêt. Donc je dors souvent là. Il m'arrive de passer des nuits entières là. Ça peut faire fuir quelques genoux. Hein. Après, ils disent qu'ils sont africains. Mais quand on parle maintenant de culture africaine, tout le monde fuit. Les Européens, vous allez voir, on va rencontrer des Européens, des Asiatiques, des bouddhistes là tout à l'heure. Hein. Ils viennent là. Hein. Si tu ne passes pas un temps consacré à la forêt, tu ne peux pas te refaire. Tu ne peux pas réussir dans la vie. Les gens qui sont stressés, les gens qui sont hyper méchants, vous croyez qu'ils ont un problème. Non, ils ne savent pas juste parler à leur nature. Ils ne savent pas qui ils sont. Et de plus en plus de gens aujourd'hui souffrent. Je causais avec un ami l'autre jour qui me dit qu'il a acheté une nouvelle voiture, il a 2 terrains, et après il pleurait. Il faut être bien les amis. Est-ce qu'on est bien? Bonsoir. Posez-moi toutes vos questions. Ou si vous préférez, je serai dans mon bureau tout à l'heure et puis on va faire un autre direct. Mais je suis au pied de l'arbre, je peux vous dire que c'est comme si je suis en Doktindi ici, ou en Dokbatindi, ou en Dokbati. Mais c'est extrêmement fort tout ça. Je peux rester là jusqu'à demain matin, jusqu'à lundi d'ailleurs. Alors, soyons aussi intelligents que la nature. Doc Roch Florent, le docteur Roche Florent, c'est celui qui s'occupe un peu à Abidjan de toute la petite logistique pour la grande conférence à Keva, Business Conference, Dîner Excellence, à l'hôtel Pullman. Ça sera le mercredi 9. Tellement on nous a dit de ne pas annoncer nos choses que finalement on a même peur de vivre. Donc ceux qui veulent aller à Abidjan, me suivre, n'hésitez pas à écrire à Roch. C'est un docteur en génie électrique. Et l'Afrique a besoin de plus en plus de donner la place aux scientifiques. C'est la science qui va nous sauver, ce n'est pas le bavardage. Vous ne pourrez pas vous développer. Vous ne pourrez pas vous développer
si vous méprisez, si vous tournez le dos à la science. Tout est là. Je vais vous prendre un petit exemple. Dans la forêt, ou bien quand vous êtes... Parce que je suis aussi un roi des eaux. Hein, j'ai la particularité de maîtriser les forces de l'eau et de la forêt. Alors, quand vous regardez comment la crevette... Il y a une espèce de crevette chez nous. Hein, je ne sais pas comment vous appelez les crevettes chez vous. Mais dans la côte, chez les Sawa, on dit Moussa. Et ma grand-mère était d'abord la Queen Moussa. On l'appelait la Queen Moussa. Queen Moussa. Hein? Ça peut s'appeler Moussa. Moussa, c'est un prénom et c'est un nom usuel en Afrique de l'Ouest. Alors, donc, elle pêche les crevettes, hein, avec une nasse. Mais elle a remarqué qu'il y a une espèce de crevette qui fend la coquille du crabe en 1/1000 de seconde. Donc, cette crevette-là ne mange que les coquilles. Et elle casse la coquille avec une vitesse. Et c'est cette force-là qu'on a utilisée, que l'armée israélienne a utilisée pour fabriquer son dernier modèle de torpille. Là. Bon, je vous prends un autre exemple. Vous voyez les trains japonais qui vont à 1500 km/h. Donc on tue le temps. Vous imaginez 1500 km/h. Je connais des pays en Afrique où on célèbre encore les trains de la Première Guerre mondiale par bêtise. Mais on ne va pas insister là-dessus. Alors, quand ces trains-là entraient sous le tunnel, il y avait un effet, un écho. Donc, pour casser cet effet, on s'est servi de la face du dauphin. Ça s'appelle l'aérodynamisme. C'est la face du dauphin. Regardez les trains chinois, les trains japonais, tous les trains asiatiques là, c'est le dauphin. Parce que le dauphin est capable d'entrer sous l'eau sans... Non, c'est le pique-bœuf. C'est un oiseau qu'on appelle le pique-bœuf, par exemple. Ça entre dans l'eau avec le bec pour prendre le poisson sans créer des ondes. Bon, bref, je peux vous entretenir là-dessus toute la nuit. Et voilà des choses qu'il faut enseigner à nos enfants. C'est ça. Le guide, c'est quoi ton ressenti quand vous êtes en harmonie avec la nature? Et comment faire pour l'être? Alors, il faut savoir déjà que le but de rester dans la nature, d'écouter les chants des oiseaux, de voir les animaux passer, les sangliers, de ne pas tuer un animal, de respecter leur équilibre, t'apaise le cœur. Tu respires déjà l'air pur. L'harmonie avec la nature, c'est que quand on meurt, on vous enterre ou on vous incinère. On vous enterre où? À 2 mètres sous terre. Au bout de quelques temps, votre corps devient quoi? De l'humus qui va faire pousser le bananier que vous mangez, le macabo, la patate, la pomme de terre, ou qui va devenir la plante. Donc les plantes parlent. Les plantes ont un langage. Et nous, les mystiques, nous, les spirituels, je peux vous décoder. C'est pour ça qu'il y a une science aujourd'hui. Hein? La science moderne nous permet de connaître l'âge des arbres. Mais nos ancêtres n'avaient pas besoin de science occidentale pour savoir que tel arbre a 1000 ans, tel baobab a 1500 ans, telle herbe sert à manger, telle herbe sert à guérir les maladies. Je suis aussi ici pour me soigner. Il y a des plantes, les mêmes plantes médicinales partout. N'est-ce pas? J'ai une petite sœur qui vit dans un pays européen, la Suisse, qui est très riche. Et elle m'a dit, Pépé, tu es vraiment une lumière pour nous parce que elle est entrée dans une boutique spirituelle. Vous savez que la Suisse, c'est le pays le plus mystique. Hein? C'est pour ça qu'ils attirent tout l'argent du monde. Ils vous font une attraction sur votre argent. C'est de la magie là-bas. C'est le pays au monde où il y a le plus de loges, de sectes et de tout ça. Donc elle est entrée dans cette boutique, elle voit les gens alignés et je ne peux pas vous dire ce qu'ils recherchaient. Je ne vais pas vous le dire aujourd'hui parce qu'on ne va pas tout vous donner. J'ai évité
et je suis aussi beaucoup les conseils de quelqu'un qui m'est très cher, je vais éviter de blesser les gens aujourd'hui. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas le talent. Les gens parfois peuvent venir vers toi juste pour... Tu crois qu'ils viennent par amitié, mais ils veulent te tuer, ils veulent t'arracher ce qu'ils n'ont pas. Le talent chez nous, c'est arracher ce que l'autre a. C'est ça le sous-développement en Afrique. C'est pas qu'on se mette ensemble pour avancer. Alors, cette personne m'a dit, Pépé, ne cite plus, ne parle plus de certaines choses, ne blesse plus les gens. Et je supplie vraiment tous ceux que j'ai pu blesser aujourd'hui de ne pas m'en tenir rigueur. J'ai souvent trop envie de démontrer que je sais. Pas par défi. Il ne faut pas être en compétition avec les gens. Mais j'ai envie de changer. Je ne peux pas comprendre comment on peut être là. On est là tous avec la même tête, le même cerveau, le même cœur, même poumon. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à puiser l'eau. Où on célèbre une pirogue à bois. Dans un pays où on peut créer un bateau, où on peut créer des moteurs, des machines à vapeur. C'est ça. Et mon père m'avait dit, fiston, tu auras un seul problème dans ce monde, c'est que la lumière énerve les gens. La lumière énerve les gens. Quand j'explique par exemple que les médias, chaque pays doit avoir son média, je ne veux pas que quelqu'un me fasse la morale. D'accord ? Je veux juste démontrer que nous ne pouvons pas reprocher aux autres ce que nous sommes incapables de faire. Quand vous voyez les médias là, si je crée mon média aujourd'hui, comme c'est en train de se faire, si je crée un média, c'est parce que le média doit être ma bouche. Et si quelqu'un travaille dans ce média, il va faire comme je veux. Alors, tu ne peux pas dire que tu ne veux pas, tu luttes contre un système et tu es dans le média et tu es dans le média de ce système. C'est tout. Et personne n'a le droit de me menacer. Personne ne peut me menacer. Ma liberté est chèrement acquise et quand on n'a pas ces attributs de bâtisseur, on ne vit pas. Donc j'ai décidé de ne plus blesser les gens. Parce que nous sommes dans un pays et dans un monde aujourd'hui où les gens aiment entretenir la médiocrité. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Les gens aiment que rien ne bouge en réalité. Des gens veulent vous faire peur pour rien. Comment tu peux avoir peur et réussir? Je vais un peu déposer le téléphone. Comment tu peux avoir peur et aimer? Si tu as peur, tu es esclave. Moi, quand on me dit Napoléon a fait ceci, je dis bon, tant mieux pour lui. Ça me regarde, je n'ai pas envie de... Je n'en veux pas à Napoléon. Bon, voilà, posons le téléphone. En pépé. Yahweh, Vemerni alors. Les gens veulent banaliser notre talent. Ils veulent nous décourager. Ils veulent nous asphyxier à la fin. Toute ma vie, je n'ai connu que ça. Et j'en parle parce que je vais à Abidjan. Je vais à Abidjan dans un mois. Et je dis merci à tout le peuple ivoirien qui m'attend. Merci à vous tous. Non, je ne peux plus. Cette histoire de pirogue, là, il faut saluer les initiateurs. Mais je veux dire que nous vivons dans un monde aujourd'hui où on peut aller de l'avant, où on peut faire mieux. Le reproche toute ma vie que j'ai eu, c'est tu veux faire vite. J'ai été obligé même parfois de redoubler les classes pour attendre. J'étais obligé de rentrer parfois parce qu'il ne faut pas aller loin. Nous vivons donc dans un monde où les codes sociaux, non, hein, un code, codes sociaux, pardon, venant de moi, c'est impardonnable, même un lapsus lingué. Alors, les codes de la société nous imposent qu'on ne bouge pas.
Regardez autour de vous. Tout est fait pour qu'on vous tire en arrière. Même l'école est faite pour tuer. Aujourd'hui, les gens sont jaloux de Bill Gates. Bill Gates n'a même à le bac. Il n'a pas fait d'école, si on peut dire. Mais c'est l'un des plus grands génies de notre temps. Regardez Zuckerberg, 6 mois à l'université, il dit ça suffit. Quand tu as vu ton rêve, quand Dieu t'a parlé et que tu as écouté le langage, tu deviens le maître de tous les ingénieurs. Parce que c'est toi qui crées. Et toute ma vie, j'ai passé le temps à créer. Et je vais créer. Et je vais dire aux jeunes Africains, continuez de créer. Vous ne pouvez pas imaginer les problèmes qu'on rencontre parce qu'on a créé. Vous ne pouvez pas imaginer les problèmes. Mais quand tu crées, tu es un petit Dieu. Dieu t'a béni. Oh, petit serpent là. Méfie-toi, un serpent. Tu veux que je te mange? Alors, et c'est ça la pauvreté de l'Afrique aujourd'hui. C'est parce qu'on n'a pas d'alliés. Et je n'ai jamais célébré un homme, fût-il un homme d'État, par esbrouf. Je célèbre chez les hommes d'État, chez les présidents, cette capacité, malgré le contexte, malgré tout ce que vous voyez, à quand même s'estirper, à grandir, à bousculer la fatalité. Parce qu'en Afrique, on entretient la blessure, on vous manque. Le développement est possible. Tout est possible. Quand vous restez dans la nature, vous constatez que vous dominez les forces. Là, il fait encore jour, hein. Mais on sera là, la nuit va tomber, je vais dormir là. Et dans la nuit, toute une nature change. Tout devient ésotérique. Ce que tu vois le jour n'est pas vrai la nuit. L'arbre que vous voyez là, quand la nuit tombe, là, ça prend une forme humanoïde. Ça devient un pharaon. C'est peut-être Ramsès, c'est peut-être mon ancêtre, mon grand-père qui veut me parler. Mais vous ne pouvez pas vous écouter parce qu'on vous interdit de vous écouter. On vous interdit d'avancer. Et l'école est un frein à l'épanouissement créatif. L'école, c'est pour te dire, suis le moule. Suis le moule. C'est un formateur qui vous parle, hein? Ce n'est pas les coachs du quartier des poulaillers là. C'est un vrai coach qui vous parle. Et chez nous même, reconnaître à ta valeur est un péché. Les médiocres, ceux qui ne savent rien faire, n'aiment pas que tu dises que toi tu sais faire. Les médiocres n'aiment pas quand tu parles du progrès parce que tu les mets en difficulté. C'est pour ça que la lumière n'est pas en Afrique. Je suis désolé, on a le soleil, on a la lune, mais on n'est pas dans l'énergie cosmique. Il nous manque la plus grande chose au monde, l'énergie cosmique. Je suis très déçu. Pas découragé, mais je suis déçu. Je suis déçu. C'est pour ça que Richelieu disait « Savoir dissimuler est le savoir des rois ». Je suis un roi. Je peux donc ne pas dissimuler. Richelieu, c'est lui qui a bâti toute la conscience qu'il y a en France. Et je vais demander aux Africains de ne plus avoir peur. Ni de la France, ni de l'Angleterre, ni de la Hollande, ni de la Belgique. N'ayez pas peur. Soyez là, présents. Partout où vous êtes, soyez présents. Les Chinois n'ont aucun problème à créer des banques en France. Aucun Chinois ne va dire « Ah non, comme c'était les Anglais qui nous ont colonisés. » Non, ils vont là-bas. Ils s'affirment. N'ayez pas peur. Moi, on ne me fait pas peur.
J'ai résisté à tellement de choses dans ma vie. Et je peux vous annoncer qu'aujourd'hui, je retombe sur mes deux pattes. C'est le chat. Et un chat a 9 vies. Ceux qui sont initiés savent pourquoi on mange le chat. Ça peut choquer Catherine Deneuve, mais il y a des mets totémiques. Il y a des mets totémiques. Donc, je voulais vous dire, chers frères et sœurs, n'écoutez pas les ragots, faites votre vie. Quand j'ai commencé à faire les lives instructifs, très peu de gens voulaient vraiment me respecter. D'autres disaient, tu es tombé de si bas. D'autres se moquaient de moi, tu es devenu pasteur. Ouais, tu m'as pas pasteur. Et tout ça là pour se moquer. Ils ne savaient pas que l'Afrique a un seul problème aujourd'hui, c'est le manque de connaissances. Si tous ceux qui savent lire et écrire là pouvaient aider les autres dans les villages, aider les jeunes filles à se former, aider les passants, les orphelins. Tout le monde ne peut pas acheter un livre à 50 €. Il n'y a même pas de livre. Mais tout le monde ne peut pas aussi avoir la connexion. Mais nous pouvons aider ces gens-là. Nous pouvons aider tout le monde. Chaque Africain doit être une solution pour un autre. Chaque humain doit être une solution pour un autre. C'est pour ça que la civilisation européenne a pris le pas depuis 2000 ans sur toutes les autres civilisations, parce qu'ils sont entrés dans une secte du partage du savoir. Mais je sais aussi que les rois ne donnent pas. Quand les maçons, les francs-maçons sont assis entre eux, il faut être très fort pour savoir que les maçons sont assis entre eux. Ils ne vous aideront jamais. Finalement, ils disent l'humanisme, mais tu peux crever là, ils ne vous aideront pas. Ils ne t'aideront pas. Les réseaux chrétiens peuvent être assis là. Ils se font des signes entre eux. Ils se coptent. Si tu n'es pas dans leur cercle, ils ne t'aideront jamais. Les chrétiens, les catholiques, pareil. Les protestants, pareil. Tout le monde se regroupe en secte. Finalement, la valeur africaine ne se retrouve pas parce que nous, on nous a dit le partage. Et aujourd'hui, l'Africain ne partage pas. Puisqu'il entre dans les choses des autres où on lui dit de s'enfermer. Akeva n'est pas une secte. Parce qu'elle n'est pas fermée, c'est ouvert. C'est un savoir donné. Il faut donner du savoir. Maintenant que nous pouvons avoir Zuckerberg qui est un petit dieu, qui nous a créé un outil pour toucher même les consciences au village. Même les grands-mères suivent Facebook. Les grands-mères font WhatsApp dans les villages. J'ai quelqu'un qui m'a dit, Mpépé, je fais souvent des petits audios, je découpe, j'envoie ma grand-mère au village, elle suit comme la radio. Elle coupe mes lives, je ne sais pas comment ils font, elle fait des extraits, elle envoie à sa grand-mère qui suit au village. Nous sommes à l'ouest du Cameroun, dans les montagnes. Donc nous pouvons changer, nous pouvons éduquer. C'est l'éducation qui a créé les États-Unis. C'est l'éducation. Je viens de vous sortir une citation de Richelieu. Mais quelle est la citation de ton grand-père? Tu ne sais pas? Qu'est-ce que ton grand-père avait dit? Tu ne sais pas? On a tellement honte de notre histoire. Je suivais un live tout à l'heure de ces gars qui font les zazen, les bouddhistes, tout ça, des petits français. Et la méditation, il parlait de l'Ubuntu. Un blanc parle de l'Ubuntu. Ubuntu. Ubantu. C'est né en Afrique du Sud. L'humain au centre de tout. L'humain pharaonique. Il n'y a rien au-dessus de l'humain. C'est les théories qui ont permis à Nelson Mandela de vivre 27 ans en captivité. C'est ça la force de l'Afrique. Mais c'est un petit Français, un petit blanc, il gagne son argent là-dessus. Hein, il y a plus de 1000 connectés qui payent pour ses cours de zen, méditation sur l'Ubuntu. Et nous, les Africains, dès que tu fais le là, on dit, ah non, je ne l'écoute pas, je ne l'aime pas. Je ne vous demande pas de m'aimer. Je n'ai pas envie que vous m'aimiez, les gars. Réveillez-vous. J'ai envie que nous avancions. C'est des missions.
Quand tu es un pépère, tu ne choisis pas. C'est dès le ventre qu'on te donne les attributs de guide. On dit, toi, tu peux parler à ton peuple. Toi, tu peux guider les gens. Toi, tu peux tenir les gens. Je ne fais pas exprès. J'étais en train de marcher, je lisais, j'ai aussi envie de ne pas m'occuper de vous, mais je suis obligé de m'occuper de vous. C'est ça la démocratie. C'est ça la liberté. C'est ça l'amour. Et quand je suis remonté un peu dans ma lignée, avant même d'atteindre le King Pass Hall, mon arrière-grand-père Legbanen Kam, il faisait tomber, il tuait le babouin avec le doigt. C'est les Allemands qui écrivent, hein, c'est pas moi. Il tuait le babouin. Les babouins tiraient avec les fusils, lui tirait avec les doigts. C'est de la puissance. Dicter la pensée pour que la matière obéisse. Mais vous avez perdu tout ça. Quand les Portugais arrivaient chez nous dans les côtes, ils trouvaient que nous, on avait des ports. On avait des pirogues qui portaient 100 personnes. C'est pour ça que j'ai parlé de pirogues aujourd'hui qui portent 10 personnes. Il y a des pirogues chez nous, il y a 2000 ans, 4000 ans qui portaient déjà 150 personnes. Il a juste fallu aujourd'hui adapter un moteur. Et pour vous dire, mes chers frères et sœurs, de ne pas être complexés, de toujours avancer. Et c'est ce discours que je vais amener à Abidjan. Parce que vous savez, l'Afrique est victime d'un enclos psychocérébral. Il ne faut pas avancer parce qu'on est africain. Il ne faut pas avancer parce que les Libanais se sont installés. Mais pourquoi le Libanais est ton ennemi? Pourquoi le Français doit être ton ennemi? Pourquoi l'Anglais doit être ton ennemi, l'Indien? Il faut les accueillir. Mais en mettant les normes, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme un mariage, chacun dit ce qu'il veut. Mes chères sœurs, dites à vos maris ce que vous attendez d'eux. Voilà. Et vos maris aussi doivent vous dire. Donc la vie, c'est cet échange-là. C'est cet échange. Et parlant de forêt, je vais revenir sur l'échange, mais parlant de forêt, je me suis dit tout à l'heure, quand j'ai regardé tout ce qui se passe en Inde, les corps qu'on brûle en route, le Covid qui tue tout le monde, alors qu'ils ont les meilleurs laboratoires pharmaceutiques, ils ont tous les brevets, les remèdes génériques. J'ai pensé que c'est spirituel parce qu'ils ont détruit. L'Inde a détruit ses forêts. Voilà l'Europe qui conserve ses forêts. Hein. L'Inde a détruit ses forêts. L'Inde est en train de basculer vers une modernité à 390 degrés. L'Inde, c'est un peuple qui se maquille beaucoup, la peau, l'esprit. Ils ont muté. Il y a 1000 ans, tous les Indiens étaient noirs. Aujourd'hui, tous les Indiens sont rouges, bruns, métis. Il y a cette transhumation-là, ou cette transhumance, cette transhomogénéité-là qui est en train de dénaturer le peuple indien. Les premiers Japonais, il faut le savoir, étaient noirs. Il y a les photos des premiers Japonais encore. Il y a des coins du Japon où tout le monde est encore noir. Regardez juste leur morphologie. Il y a toute l'Inde, jusqu'en Australie. C'est évident, si on vous dit que vous êtes les premiers hommes sur Terre et que la Terre a éclaté, le Gondwana, la Terre était un bloc, l'Afrique était le centre. Ça a éclaté et puis quand on recolle tous ces aspects-là, vous voyez que le Brésil vient se coller sur toute la côte ouest africaine du Sénégal et tout ça. Vous voyez que l'Inde vient se coller du côté
de la Tanzanie jusqu'au Mozambique, jusqu'à l'Afrique du Sud. Donc ce détachement-là, cette dérive des continents-là, cette tectonique des plaques après, ça fait que les gens ont dérivé sous les continents. Donc ce n'est pas Christophe Colomb qui découvre l'Amérique. Il y avait déjà des Africains partout là-bas, puisque le continent était éclaté. N'est-ce pas? Et ça, il faut apprendre ça à nos enfants, parce que nos enfants nous suivent. Je suis fatigué des lives où nous ne faisons que danser. Enfin, moi, je n'ai pas le droit de danser. Quand j'étais plus jeune, même quand il y avait la fête et que moi je me mettais à danser, j'avais toujours un grand frère qui se mettait là derrière et me disait non, un intellectuel ne danse pas. Comme ça. Je dis mais je n'ai que 12 ans, je n'ai pas le droit. Il dit un intellectuel ne danse pas. Va t'asseoir. Donc je suis né avec beaucoup de poids. Je suis né avec beaucoup d'accusations. Je suis né avec une charge terrible. Et l'Afrique n'est pas très propice au génie, au développement des génies. Paradoxalement. Je suis né avec une suspicion permanente. On se méfie de moi. On s'est toujours méfié de moi. Et ça m'a toujours rassuré parce que mon père me disait heureusement qu'on se méfie de toi. Ça veut dire que tu es très important. Et que personne ne fasse donc semblant de ne pas te voir. Si quelqu'un ne se méfie pas de toi, ça veut dire que tu es égal à zéro. Tu n'es rien. Il faut se méfier. Cette méfiance-là, ça veut dire qu'on te reconnaît une énergie, une force. On te reconnaît une puissance. Et ça, il faut l'enseigner aux gens. Comment un gars peut quitter en Europe, il y a 5 siècles, il monte dans une pirogue et il dérive, il arrive, il trouve des peuplades avec des flèches et tout. Et il entre là dans ces tribus hostiles et il réussit à s'imposer et il réussit même à les acheter. Ça ne vous parle pas? Alors beaucoup ont déjà peur. Pépé, tu fais quoi dans le noir? J'ai dit que je vais dormir ici, non? Je réponds à vos questions, on ne court pas. Par rapport au séjour d'Abidjan, je sais que beaucoup veulent me poser des questions. Pépé, peut-on parler du bien, du beau, sans parler du mal et du laid? Ben, il faut savoir qu'il y a le beau et le bien. Ça, c'est Patrick. Hein? Je réponds à Patrick. Le beau et le bien sont des valeurs axiomatiques. Mais c'est des valeurs qui se mélangent. Ce qui est beau peut être laid et ce qui est laid peut être beau. Les masques africains, par exemple, c'est d'une laideur absolue. Quand vous prenez un masque Bamoun, un masque Fang. Mais ce n'est pas ça. C'est la beauté du geste du fabricant. Et il y a des gens qui exposent aujourd'hui nos masques à 500 000 € la pièce. Et les gens à Fumba n'ont pas de lumière. L'Afrique est pauvre de son ignorance. Il y a des salons en Europe, des coins d'exposition, où des collectionneurs prennent un masque Fang à 1 million d'euros, un petit masque. Et si cet argent revenait même dans ces pays-là, 1 million d'euros peut développer toute une ville en Afrique. Mais, hélas, il y a toujours des opportunistes, des marchands véreux, ceux qui sont au courant, qui s'enrichissent sur le dos du peuple. Rien qu'avec l'art, on peut développer un continent. Personne ne se déplace en Afrique, même dans le pays, pour voir comment ça se passe ailleurs. Dans les autres villes, les gens sont bloqués sur place.
Merci d'être connecté, félicité. Merci à vous tous. Comment ne pas avoir peur dans cette absence des raisons dénuées de toute folie? Mais regardez aujourd'hui, les Africains veulent avoir un peu plus de liberté, veulent avoir un peu plus de respect. Mais qui nous manque le respect? C'est nous-mêmes. C'est ceux qui sont élites. C'est ceux qui sont au pouvoir. Je ne sais pas. Mon rêve, c'est de diriger un pays africain. Et de montrer qu'on peut se développer en une semaine. Je croyais très fort à ce rêve-là. Mais chaque jour qui passe, je me dis peut-être pas. Peut-être je vais me contenter de mon beurre, fromage, de mon camembert parisien. Je ne sais pas. Je réfléchis. Aujourd'hui, tous les problèmes sont philosophiques, spirituels. Tu te lèves souvent, je vois les statues, tout le monde. Jésus vient me sauver. Oh, la paix du Christ a fait que... Bon, moi, je suis très croyant, évidemment. Mais pourquoi Jésus ne sauve pas les gens qui sont en train de se battre là ce matin et depuis hier à Jérusalem? Vous êtes au courant qu'il y a plus de 200 blessés et des morts dans la ville, la troisième ville sainte des musulmans. Jérusalem est juif, chrétien et musulman. Donc, les juifs et les arabes sont des frères. Mais ils ne s'entendent pas eux-mêmes sur la parole de Jésus-Christ, leur propre fils. Et c'est toi, le petit négraillon aux gros yeux, à la grosse tête. Regardez comment, à Jérusalem, ils sont en train de se battre là, pour un bout de terre. Moi, j'ai visité Jérusalem. Quand vous arrivez dans la vieille ville, vous voyez les murs. Tous les quartiers là sont arabes. Et de l'autre côté, tu as les juifs. Mais c'est des frères. C'est la même langue. C'est la même histoire. C'est les mêmes ancêtres. Mais ils se battent. Ils se tirent dessus. Et toi, tu viens réciter ça? Je regarde les Africains. Je dis le courage nous manque. Le courage nous manque. Après, je ne donne plus d'avis. Je respecte. Je laisse chacun mourir dans sa propre ignorance. Parce qu'en réalité, quand tu aides les gens à sortir de leur ignorance, eux-mêmes deviennent tes ennemis. Et ceux que tu libères, ceux qui les utilisent, deviennent tes ennemis. Et à la fin, tu meurs pauvre. Vous savez, Karl Marx, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il faut lire son histoire. C'était un fils de bourgeois. Son père était un grand avocat, milliardaire. Sa maman, une grande enseignante. Et Karl Marx est mort dans la misère. Il n'a même pas pu assister à l'enterrement de sa fille. Parce qu'il était chassé de Paris, chassé de la Prusse, chassé de l'Angleterre, chassé de Belgique. Il a accepté de vivre dans la pauvreté pour sauver les pauvres. C'est pour ça qu'il a écrit pour tous les prolétaires du monde. Unissez-vous. Parce qu'il a compris ce que c'est que le capital. Alors moi, je vous parle tous les jours, vous riez, mais je suis né dans une famille extrêmement capitaliste. Je vous le dis tous les jours. J'entendais mes grands-parents la nuit tomber, puis on dormait à côté, on avait des nuits mitoyens, ils comptaient 100 millions, 200 millions tous les soirs. C'est 10 paquets de 10 millions, hein, c'est pas beaucoup. Et dans des villages, dans un village africain. N'est-ce pas? Mais c'est comme si, à un moment, mon père voulait que je me détourne de tout ça parce que les vraies valeurs de la vie, c'est quand même apprendre à l'homme d'être libre, d'apprendre à aimer, de respecter, d'aider. Et c'est ça, la solidarité qui manque aujourd'hui en Afrique. Et les Blancs quittent souvent ici, viennent encore chez vous, vous donner la solidarité. Et vous vous fâchez. Vous devenez aigris de leur solidarité. Vous ne voulez même pas qu'ils s'enrichissent de ce qu'ils ont apporté. Mais s'ils découvrent le pétrole, ils doivent le prendre.
Cherchez à prendre votre part dans le pétrole qu'ils ont découvert. Je veux vous faire une confidence. D'ailleurs, regardez comment on est peu nombreux sur ce direct. Bravo. Bravo. Je vous fais une confidence. Vous savez pourquoi aujourd'hui tout le monde est en train d'aller sur la Lune, sur Mars? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que l'Afrique va mourir si elle continue dans la bêtise, dans le manque de courage, dans le manque de vérité. Tu ne peux pas t'exprimer avec tes frères. Juste des petits sujets, ils se fâchent, ils se braquent, ils sont crispés. Mais vous voulez donc qu'on développe les gens comment si on ne parle pas? Si on ne crève pas l'abcès même dans les familles? Si on n'a pas le courage de dire, toi, tu es un menteur, toi, tu es un voleur, toi, tu es un feignant, toi, tu es un nulard, toi, si on protège les gens, parce qu'on veut, l'Afrique ne se développera jamais. Vous prenez des chefs d'État, parfois idiots, permettez l'expression, je mets entre guillemets, je n'ai pas le droit de dire un gros mot. Tout le monde sait que ces gens ne peuvent rien, mais personne n'a le courage de dire. Il est inutile d'avoir le talent en Afrique. Il est inutile d'être brillant. Mais les autres sont brillants, c'est pour ça qu'ils vous dominent. Vous ne pouvez pas avoir le leadership avec les gens faibles. Notez ça. Vous savez donc pourquoi les personnes enlèvent leurs économies et vont déjà sur Mars? On a déjà trouvé l'oxygène. Ils ont déjà trouvé les terres rares. Ils ont déjà trouvé du diamant. Ils ont déjà trouvé de l'eau. Ils ont déjà trouvé de l'oxygène. Ils ont déjà trouvé de l'hydrogène. Ils ont déjà trouvé des gaz saturés. C'est pour vous dire que demain, ils vont vous zapper. Dès qu'on a trouvé ce qu'il faut, ce qu'il y a en Afrique, parce que l'Afrique est le seul continent au monde qui ressemble à toute la cosmogonie. Toutes les planètes se retrouvent en Europe, en Afrique. Quand tu regardes le désert du Kalahari, tu crois que tu es sur Mars. Quand tu vas en Égypte, tu reconnais Saturne. Toute l'Afrique est un condensé de l'univers interstellaire. Alors ces gens-là, quand ils commencent à mettre les centaines de milliards pour aller chercher ce qu'il y a là-bas, c'est parce que demain, ils vont laisser les Africains avec leurs diamants sur les pieds. Ils savent que le diamant, c'est quoi? On va vous laisser avec votre pétrole. Vous serez même incapable de tirer même 1 litre. Et ils vont vous affamer, ils vont vous enfermer, ils vont vous abandonner à vous-même et vous allez régresser. Et nos enfants sont en train de traverser le désert parce qu'eux aussi veulent venir voir. J'ai accueilli plein de jeunes ici en Europe aujourd'hui qui sont mariés, qui sont avocats, qui sont docteurs. Et c'est une fois arrivés ici qu'ils découvrent qu'il ne leur manquait rien au pays. Il ne leur manquait rien au pays. Mais vous n'êtes pas prêts. Tout ce que vous aimez, c'est les lives, les directs Facebook où vous vous insultez. Quel est le plaisir que quelqu'un a à parler de 2 heures, pendant 2 heures de temps de quelqu'un d'autre, à titre personnel? Moi-même, même pour me détendre, j'ai souvent envie d'écouter, mais qu'est-ce qu'il y a de... Pourquoi on est là à perdre notre temps sur des futilités? Voilà les systèmes démocratiques qui sont les systèmes politiques installés en Afrique. Ces systèmes-là ne bougeront pas parce que ce n'est pas vous qui les avez conçus. On vous utilise comme des marionnettes. On vous utilise comme des marionnettes. Mais les gens créent leur système et vous êtes là-dedans. Il faut que j'arrête de crier, sinon je vais réveiller les esprits. Mais comment vous osez croire que vous pouvez combattre les gens qui vous créent un système? Je vais vous raconter une histoire donc. Le rôle du dominant, le rôle de l'empire, ce n'est même pas de te battre. Le rôle de l'empire, c'est que tu dois travailler pour l'empire.
quand l'armée de Napoléon est arrivée à Numancia, Numancia c'est en Espagne, leur but ce n'était pas de vaincre, leur but ce n'était pas d'écraser Numancia. Leur but c'était d'encercler Numancia et de les laisser là enfermés et de juste contrôler les abords. Ça fait que quand les gens de Numancia voulaient se ravitailler en blé, en pain, en ceci, en vin, c'est l'Empire qui livrait. Donc le rôle de la colonie, ce n'est même pas de vous combattre. C'est une erreur de croire qu'on va combattre ces gens. C'est plutôt intelligent de s'associer et de faire corps. Parce que tant que toi, tu travailles pour eux, c'est ce que j'expliquais l'autre jour, mais je suis toujours mal compris. Bolloré, c'est mon ami. Il m'a arraché 100 hectares de terre. Je ne suis pas aigri. On m'a interdit d'être aigri dans la vie. J'ai déjà dépassé l'âge de l'aigreur. Maintenant, je suis éboueur. Juste pour nourrir ma famille, je suis prêt à être éboueur. Donc, un gars comme Bolloré, le rôle de Bolloré en Afrique, c'est de faire travailler tous les ingénieurs africains que les pays africains n'arrivent pas à employer. Tous les jeunes là au port, là, les choukheads qui portaient les sacs là, Bolloré les utilise. Bolloré, son rôle n'est pas de combattre les chaînes de télé que vous avez là. Le rôle, c'est que vos chaînes de télé travaillent pour lui, dans son bouquin, et il vous vend ça. Oh, vous ne pouvez pas comprendre le rôle. Donc, celui qui te domine n'a pas envie de te tuer en réalité. Celui qui te domine n'a pas envie de te tuer. Il a juste envie que tu sois à son service. Et toute ta vie, de génération en génération. Voilà pourquoi depuis 5 siècles, nous travaillons pour enrichir des gens. Et c'est ça que Karl Marx, qui est juif et blanc, a dénoncé. Donc quand on a le cœur d'un humain, on ne regarde pas la tribu, on ne regarde pas le village, on ne regarde pas. Un homme est un homme bon est un homme bon. Qu'il soit blanc, noir ou jaune. C'est pour ça que je ne crois pas au racisme. Je ne crois pas à l'Afrique des Noirs entre eux les Noirs. Je ne crois pas à l'Europe des Blancs entre eux les Blancs. Je ne crois pas à l'Asie de ceci. C'est pour ça que les Chinois, en réalité, n'ont que la religion du business. La religion des Chinois, c'est être premier. La religion des Américains, c'est ne pas être dernier. Entre les deux, qui a tort alors? Mais la religion des Africains, c'est d'être des derniers. Ils s'alignent derrière la religion des autres. Parce que créer leur propre religion est difficile. Tu peux écrire la Bible. Où sont les intellectuels africains qui gueulent là? Qui peut écrire l'épître aux Romains? L'épître selon Saint Paul, les psaumes. C'est violent. Hein? La Bible est dure. Hein? Un truc qui a été écrit il y a je ne sais pas combien de 2000 ans là. Mais les gens là sont des savants. Mais mères, lisez ce que ces gens-là écrivaient. Mais c'est bien beau de me raconter que les pharaons étaient mes grands-pères. Mais si je n'ai pas accès à ça, si c'est caché, si c'est secret, je veux donc vous dire que il y a un pays au Cameroun. Je dis pays parce que c'est un pays, mais c'est les Bamoun. Ils ont une écriture qui s'appelle le Shimoum. Le Shimoum a les mêmes écritures que quand vous regardez le Shimoum que j'ai appris il y a très longtemps, les chiffres comme arrobase que vous retrouvez aujourd'hui dans les mathématiques, arrobase que vous retrouvez aujourd'hui, que vous retrouvez dans l'ordinateur, c'est dans la langue Bamoun. Le B, hein, l'arrobase, le bêta. Bêta, c'est dans la langue, le Shimoum. Voilà des gars qui écrivaient des choses il y a 10 millions d'années. Vous êtes incapables de décoder ça. Nous venons exposer nos diplômes. Moi, j'enseigne, moi, je suis... Vous n'êtes rien du tout. Soyez humbles, nous ne sommes rien du tout. Parce que les gens qui réussissent à aligner
les psaumes, les épîtres, les ceci, les cela, dans une relative cohérence insolente. Il faut quand même saluer ce désir d'être déjà ordonné. Je remonte encore à plus loin parce qu'il n'y a pas que la Bible. Vous avez la Torah, 3500 ans. Ces gens sont cohérents dans ce qu'ils ont écrit et qui est valable jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je cherche les écrits de mes grands-parents. Je suis obligé d'entrer en forêt. Vous me prenez pour un fou. Où est donc le savoir africain de nos enfants? En Égypte? On va aller tous se mettre là-bas en Égypte où on tape les Noirs? Quand on déplace les pharaons, on n'invite aucun chef d'État, aucun intellectuel, aucun Africain. Il reste entre eux les Juifs et les Arabes. Où sont donc les génies? Où sont les génies? Où sont les pharaons? Je ne conteste pas, c'est notre histoire, mais pourquoi on ne la travaille pas? Vous voyez, quand les gens prennent le temps d'écrire un livre, donc de domestiquer leurs pensées, ils vont vous dominer toute la vie. Que vous montiez ou pas. L'autre jour, je suivais le reportage sur Bonaparte-Napoléon, le bout d'homme d'1,50 m qui a bâti le code civil, toute l'Europe. Il a conquis toute l'Europe. Il a même rétabli l'esclavage en Martinique, partout. Mais vous avez suivi le président Macron dire que on ne peut pas, on peut laisser le pire de l'Empire, mais on va garder le socle, l'enrichissement. Nous ne pouvons pas oublier. Mais moi, je vais leur dire, si j'étais considéré comme un intellectuel, que nous ne devons peut-être pas célébrer Napoléon, mais nous devons commémorer. La commémoration n'est pas la célébration. Dans la célébration, il y a une dimension cultuelle, le culte, la célébration. On élève quelqu'un au rang de divinité alors qu'il a pu faire des pires erreurs. Mais on a le droit de ne pas oublier sa mémoire. Mais en Afrique, nous devons donc célébrer, nous, nos ancêtres, leur faire des monuments, leur écrire les vraies épopées de Jekyll and Jambet, écrire des livres sur Manyanya Mukokop, sur Madola, sur Nkrumah, sur Lumumba, sur... Nous n'écrivons pas. Nos enfants ne seront pas au courant. Ils vont nous oublier. Des autres partagent le savoir de père en fils, de fils en petit-fils, et ils avancent. Aujourd'hui, dans tous nos statuts, Seigneur, viens nous délivrer. Jésus, tu es la porte de ma voix. Mais la porte de Jérusalem se ferme déjà sur les vrais enfants de Jésus. On viendra vous chercher. On viendra vous chercher. Nawolo, je suis fatigué. Parce que l'Afrique, ce continent, ne va pas nous tuer. Les gens qui ont pris le pouvoir en Afrique, je ne sais pas s'ils se regardent souvent dans la glace. Je ne sais pas s'ils se regardent vraiment dans la glace. Je vois ces enfants, ces jeunes filles de 12 ans investis Facebook à la quête d'un bout de pain déguisé en prostitution. Je vois ces jeunes garçons qui ne savent plus où donner de la tête. Ils sont en train d'errer dans le désert. Ils veulent la justice du Tchad jusqu'au Congo. Qui va leur parler? Qui va les aider? Qui va aider? Qui va éduquer cette masse-là? Qui va donner la science à ces gens-là? Qui va leur donner cet esprit supérieur d'éveil qui met les vrais dirigeants, les dirigeants qui apportent toute leur énergie pour faire décoller une fusée? Vous voulez que je condamne Napoléon Bonaparte? Non. Bonaparte a fait ce qu'il fallait pour son peuple. Il est mort pour son peuple. Il était en captivité, on l'a envoyé aussi en exil. Étant tout puissant roi, on l'a envoyé en exil comme un rapalmiste. Il est mort dans les îles anglo. Mais quand on aime son peuple, on fait tout. C'est comme un parent qui sort le matin. Tout ce que les enfants attendent le soir, c'est le yaourt. Papa, tu as amené le yaourt?
C'est tout. Même si tu as bagarré dehors, tu rentres avec une dent cassée. Même nos sœurs, là, si tu as garé ton camion quelque part, tu as eu des clients ou pas, les enfants, maman, tu as ramené le bonbon, le yaourt. Tous les enfants sont comme ça. Tous les peuples de la terre sont comme ça. Alors, comment nous allons reprocher donc à un papa qui, croyant bien faire, a ramené trop de yaourt à ses enfants? Évidemment, notre condition d'homme ne permet pas qu'on célèbre l'esclavage. Mais nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit, nous, de ne rien faire parce que les autres doivent. Ils ne doivent pas faire. Chez nous, donc, nous ne faisons rien. Nous ne voulons pas que les autres fassent. Nous bloquons les énergies, nous tuons le développement. Je veux voir les ponts, les autoroutes, les chargeurs, les métros poussés, même si c'est le Chinois qui me les amène. Mais pourvu qu'on partage. Vous savez, il y a un port en eau profonde dans mon village, à Grand Batanga, l'un des plus grands ports du monde. Les Chinois veulent envoyer leurs marchandises, les babouches et tout ça là, et leurs conneries là chez nous. Et ils veulent aussi prendre notre bois, le cacao et tout ça. Et c'est eux qui veulent le port. Mais vous savez, l'intelligence c'est bien. Ils créent une banque qui s'appelle Exim Bank. Et ils viennent voir nos dirigeants, ils vous disent, on vous prête l'argent pour construire le port. Vous allez nous rembourser. Et comme ça, ils commencent à travailler. Mais en réalité, c'est une escroquerie parce que c'est les Chinois qui utilisent le port. C'est ça qu'on appelle le dol en économie. Le dumping. Le revolving. C'est un crédit qui ne finira jamais. Eux, ils voulaient le port. Ils vous ont prêté de l'argent pour construire leur propre port dans votre propre pays sans louer, sans payer. Ils vous endettent et ils commencent à porter leurs marchandises dans votre propre port qu'ils vous ont payé, qu'ils vous ont loué et que vous êtes en train de payer. Est-ce que vous m'avez compris? Qui va donc expliquer ça dans nos universités, dans nos quartiers? Qui va donc expliquer la réelle politique? Je croyais donc que nous allons le faire. J'espère que bientôt nous allons le faire. J'espère qu'on aura des plateformes. J'espère qu'on aura la tribune. J'espère. Me voici marchant dans une forêt fière, dans le noir, à 6000 kilomètres de mes ancêtres. Et rien ne peut me faire parce que je suis fier. Et cette fierté-là, c'est la dignité. Cette dignité-là, c'est l'intelligence. Cette intelligence-là, c'est l'amour. Cet amour-là, c'est la liberté. Cette liberté-là, c'est la peur que je ne connais pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous allez triompher. Le guide Pépé, je rappelle, sera à Abidjan, à l'hôtel Pullman, le 5 juin. On affiche déjà salle comble. Tout le peuple ivoirien va écouter ce message. Parce que nous avons le devoir d'écouter autre chose. Nous sommes fatigués des gens qui s'essuient les visages et des serviettes venus de Chine pour nous dire qu'ils sont des enfants d'Abraham. Mais je réfléchis et je pense que nous devons psychanalyser chaque Africain. Il ne sait pas qui il est. Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas. Ils ne savent pas qui ils sont. Akeva, Akeva, Akeva. Deuxième partie tout à l'heure, dans mon bureau.